Chapitre 3. L'épouvantail. Demeurée seule, Dorothée se rendit compte qu'elle mourait de faim. Elle rentra dans la maison, ouvrit le buffet et se confectionna une tartine de pain beurré qu'elle partagea avec Toto. Puis elle prit un seau sur l'étagère et descendit à la rivière pour le remplir d'eau fraîche et cristalline. Toto fit une échappée vers le verger et se mit à aboyer contre les oiseaux perchés dans les arbres. Dorothée, en allant le chercher, trouva les fruits si beaux qu'elle en cueillit quelques-uns pour compléter son déjeuner. De retour dans la maison, elle se servit, ainsi qu'à Toto, une bonne rasade d'eau fraîche et pure, puis elle entama les préparatifs de son voyage. Elle n'avait qu'une seule robe, mais cette robe était toute propre et bien repassée, pendue à un cintre derrière son lit. C'était une robe de guingamp à carreaux bleus et blancs, un peu délavée mais encore très jolie. La petite fille fit sa toilette, enfila sa robe et se coiffa d'un bonnet rose pour se protéger du soleil. Dans un panier, elle déposa le reste du pain qu'elle avait trouvé dans l'armoire et le recouvrit d'un linge blanc. Enfin, elle jeta un coup d'œil à ses pieds et fut désolée de trouver ses chaussures si usées. « Elles ne tiendront jamais jusqu'à la cité d'Émeraude, dit-elle. Qu'en penses-tu, Toto ?» Le petit chien la regarda de ses yeux intelligents et remua la queue pour lui signifier qu'il avait compris. Mais au même moment, Dorothée avisa, posés sur la table, les souliers d'argent de la vilaine sorcière de l'Est. « Regarde, Toto, je me demande si ces chaussures m'iraient. Celles-là, au moins, elles ne risquent pas de s'user pendant le voyage. » Et joignant le geste à la parole, elle enleva ses vieilles chaussures. Les souliers d'argent lui allaient à la perfection, comme s'ils avaient été faits sur mesure. « En route !» déclara-t-elle en ramassant le panier. « Nous voilà partis pour la cité d'Émeraude. » Elle ferma soigneusement la porte et mit la clé dans la poche de sa robe. Parmi les dizaines de chemins qui serpentaient entre les prés, un seul resplendissait comme un soleil. C'était la route pavée de briques jaunes. Dorothée s'y engagea, suivie de Toto, et bientôt ses talons d'argent résonnèrent gaiement sur le pavé. Après avoir marché plusieurs heures, elle décida de s'accorder un peu de repos. Elle grimpa donc sur la barrière qui bordait la route et s'assit là, les yeux perdus dans un grand champ de maïs. Au milieu du champ, on avait attaché un épouvantail à un poteau pour empêcher les oiseaux de picorer les grains de maïs bien mûrs. Le menton dans la main, Dorothée l'observa un moment. Il avait, en guise de tête, un petit sac rempli de paille, où on avait peint des yeux, un nez et une bouche. Un vieux chapeau pointu d'un bleu délavé, qui avait dû appartenir à un Munchkin, et un costume bleu encore plus vieux que le chapeau, bourré de paille lui aussi, complétait sa silhouette. À la place des pieds, 2 bottes à revers bleus. Et derrière le dos, le poteau qui le tenait debout. Alors que Dorothée continuait son examen, à sa grande surprise, l'épouvantail lui fit un petit clin d'œil. Comment un œil peint sur un sac pouvait-il cligner ? Elle sauta donc de la barrière et s'avança vers lui, pendant que Toto courait autour du poteau avec des aboiements furieux. « Bien le bonjour !» dit l'épouvantail d'une voix enrouée. « Est-ce que vous m'avez dit quelque chose ?» demanda Dorothée avec saisissement. « Mais certainement, je vous ai souhaité le bonjour. »« Alors, bonjour à vous, » répondit-elle poliment. « Comment allez-vous ?»« Coup-ci, coup-ça, » fit l'épouvantail en souriant. « Je commence à en avoir assez de rester pendu à ce poteau jour et nuit pour faire peur aux oiseaux. »« Vous ne pouvez pas descendre ?»« Mais non, figurez-vous, ce satané poteau est planté dans mon dos. Si vous étiez assez bonne pour m'en dégager, je vous serais infiniment reconnaissant. » Aussitôt, Dorothée souleva l'épouvantail de son support. Son corps de paille ne pesait pas lourd et elle n'eut aucun mal à le déposer sur le sol. « Grand merci, dit-il, je me sens comme un homme neuf. » Dorothée, surprise d'entendre l'épouvantail se désigner lui-même comme un homme, ne répondit rien. Sa surprise arriva à son comble lorsqu'elle le vit bâiller, s'étirer, enfin se lever et s'avancer vers elle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Et où allez-vous de ce pas ?»« Je m'appelle Dorothée et je me rends à la cité d'Émeraude pour rencontrer le grand magicien Oz. Je voudrais qu'il m'aide à retourner au Kansas. »« La cité d'Émeraude ? Le grand magicien Oz ? Je n'en ai jamais entendu parler. »« C'est incroyable, tout le monde connaît Oz. »« Oui, sans doute, mais moi, voyez-vous, je suis absolument ignorant. C'est à cause de toute cette paille dont on m'a rempli. Je n'ai pas de cerveau. » La petite fille le regarda avec compassion. « C'est terrible, » murmura-t-elle. « Croyez-vous, reprit l'épouvantail, que si je vous accompagne à la cité d'Émeraude, Oz acceptera de me faire cadeau d'un cerveau ?
Je n'en ai aucune idée, mais si vous avez envie de venir avec moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Après tout, même si Oz ne veut pas vous accorder ce que vous lui demanderez, vous ne perdrez rien à essayer. Merci beaucoup, répondit l'épouvantail avec un sourire de gratitude. Ils escaladèrent la barrière et retrouvèrent la route de briques jaunes. Tout d'abord, Toto ne vit pas d'un très bon œil cet intrus qui emboîtait le pas à sa maîtresse. L'air soupçonneux, il reniflait l'épouvantail en grondant comme s'il s'attendait à voir un rat surgir de ce nid de paille. « N'ayez pas peur de Toto, il n'a jamais mordu personne, » expliqua Dorothée. « Je ne crains rien, » répondit l'épouvantail. « Un coup de vent dans la paille, cela ne peut pas faire grand mal. »« Voulez-vous que je porte votre panier ? N'hésitez pas, je ne suis jamais fatiguée. À vrai dire, il n'y a qu'une chose que je redoute. »« Et quoi donc ? Oh, sans doute de rencontrer le fermier qui vous a fabriqué ? » ?»« Non, dit l'épouvantail. La seule chose qui me fasse peur, c'est une allumette enflammée. »